Ok, je te le donne, perdre du poids, c'est difficile. Cependant, une chose que perdre du poids n'est pas, c'est compliqué. Perdre du poids, c'est simple. Cependant, de nos jours, on tente asti, de rendre ça tellement compliqué. Pourquoi? Parce que compliqué, c'est le nouveau sexy. Right? On a besoin, en fait, à tous les jours de commencer asti, à regarder chacune des calories qu'on va manger. On a besoin, à tous les jours, de commencer à regarder notre taux de glycémie sanguine. On a besoin de commencer à checker nos hormones, notre génétique, asti, notre, non, d'accord? Tout ce qu'on doit faire, c'est comprendre comment est-ce que le corps fonctionne. Peut-être que tu te rappelles, en fait, d'un cours au secondaire. Moi, je me rappelle comme c'était hier, mon cours de chimie avec Mr. Marlin qui avait sorti à un certain moment donné la règle sur la thermogénèse qui explique que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que ton corps, en fait, lorsque tu mets de l'énergie dedans, il ne va pas le créer, il ne va pas, en fait, s'en débarrasser, il va le transformer. Le transformer en quoi? Le transformer ben, en énergie kinétique, en chaleur, ok? Il va venir le dépenser en chaleur ou il va venir l'accumuler. Alors, la base de la perte de poids, c'est la balance énergétique. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est un balancier entre les calories qui vont venir entrer dans ton corps et les calories, en fait, qui vont venir sortir de ton corps. Comment est-ce que tes calories peuvent sortir? Ben, en étant actif, ok? En bougeant. Ton corps, c'est une machine, il n'est jamais, en fait, fermé. Il va toujours être soit sur le parc ou en mouvement. Alors, il va toujours consommer d'énergie. Puis, au contraire, en fait, de qu'est-ce que tu peux dire, ok, Caleb, ça veut dire que je vais devoir commencer à regarder mes calories, à regarder, compter chacune des affaires. Oui, si tu veux savoir exactement combien de poids que tu vas perdre, puis t'assurer d'avoir des résultats qui vont perdurer dans le temps, puis avoir une prévisibilité, tu dois commencer à regarder tes calories. Cependant, la première chose que je vais te demander de faire, si tu souhaites te débarrasser de ton surpoids, c'est de commencer avec des règles super simples que tu es capable de faire demain matin, qui ne vont pas te demander du temps, de l'énergie, qui vont te demander très peu d'efforts, mais qui vont avoir un très grand retour sur investissement. Puis c'est sur quoi en fait on se concentre chez les super c'est de se concentrer sur les petites actions qui vont avoir les plus grands impacts, répercussions positives. C'est de faire tomber un gros domino qui prend peu d'efforts, mais qui va dans le fond t'apporter très loin. Et commençons en fait avec deux règles super simples qu'on voit tellement souvent au niveau de l'alimentation, c'est que les personnes vont venir consommer de l'énergie en pensant en fait que ça les remplit, que ça va être important, que ça va être utile, que ça va les aider. Non, au contraire. OK? Je le sais que manger, c'est un plaisir qu'on va souvent avoir. Puis souvent, ça va être associé avec des rassemblements avec des personnes. Ça va être associé avec des comportements qu'on aime, s'asseoir devant la TV, prendre du temps avec notre famille. OK? Genre d'affaires-là, puis c'est correct, oui, c'est beau. Cependant, si toi tu veux faire un choix qui est de prendre soin de ta santé, commençons avec deux règles super simples, pas compliquées, afin d'être capable de commencer ton processus de changement, déjà de perdre un 5 à 10 livres, et ça simplement. La première règle, qu'est-ce qu'on voit trop souvent en fait chez des pères qui viennent nous voir, c'est qu'ils vont venir consommer des calories. Puis, malgré que consommer des calories, c'est pas mauvais en soi, qu'est-ce qui est mauvais, c'est de consommer trop de calories. Okay? Donc, consommer trop de calories à travers des liquides. Que ce soit, oui, de l'alcool, mais ça peut être des boissons énergisantes. Ça peut être, en fait, de la liqueur. Okay? Ça peut être des choses qui sont super faciles à consommer parce que c'est rapide de boire quelque chose versus le manger. Moins nutritif parfois parce que, bien évidemment, il n'y a peut-être pas les mêmes, la même qualité de l'alimentation dans de la bière, dans de la liqueur que dans des fruits. Tu sais, même des jus, OK? C'est sûr que prendre un jus fait de concentré versus manger un fruit entier ne va pas avoir le même impact sur ton niveau d'énergie, ta digestion et également en fait ton niveau de satiété. Alors, une première chose à faire, c'est arrête de boire tes calories. Remplace tes calories de liqueur par peut-être de la liqueur diète, okay, ou de l'eau pétillante ou de l'eau. Okay? Remplace ton alcool par un sans-alcool, par un pétillant, par quelque chose qui va t'occuper, okay? Peut-être te faire profiter d'une occasion sociale sans avoir les impacts négatifs de l'alcool. Puis remplace les jus par des fruits entiers. C'est quelque chose de super simple, pas très demandant, et que si tu es capable de le faire, tu vas peut-être économiser un 2, 3, 4, 500 calories par jour, qu'à l'espace d'une semaine ou deux, tu vas déjà avoir perdu quelques livres. Deuxièmement, ne garde pas de malbouffe à la maison, OK? Puis ça, on le sait, c'est bon. Par contre, c'est de la merde, OK? C'est de la merde pour qu'est-ce qu'il y a dedans, mais c'est de la merde également pour l'impact que ça va t'avoir. Tu es capable, comme moi, sûrement, de prendre un sac de bonbons, puis de passer à travers en l'espace de quelques instants. Oui, cependant, pense à toutes les calories qui vont être accumulées là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on est capable de faire ça? Premièrement, garde pas de malbouffe chez toi.
et réalise que si tu as besoin, tu sais, si tu en veux, il va falloir que tu te déplaces, que tu marches, OK? Puis rajoute-toi des obstacles, des adversités. La seule manière que tu es capable de manger des bonbons, c'est d'aller faire un workout, OK? Ou c'est de te rendre au dépanneur à 2 km à pied, à la course, OK? Ou, tu sais, de t'acheter dans le fond des petits sachets au lieu de t'acheter dans le fond les grosses poches de 4 livres. Ben, de ne pas avoir à disposition de toi, puis en l'espace de. Je vais prendre dans le fond les Oreos. Je vais prendre les chips, je vais prendre les biscuits, en l'espace de 30 secondes, tu tombes dedans, puis c'est fini. Ben, crée-toi, en fait, des mécanismes, des standards, des filtres, des règles à suivre, afin, en fait, d'être capable de te permettre de perdre du poids. Puis, si tu fais ça, tu vas pas avoir besoin de compter tes calories. Tu vas pas avoir besoin, en fait, de faire le jeûne intermittent, de faire la diète cétogène, de t'entraîner pendant des heures, d'aller faire du crossfit ou de la course. Non! Simplement en changeant 2 simples petites habitudes, tu vas te permettre d'entamer ton processus de changement. Et par la suite, ce que je te conseille de faire, c'est qu'à place d'arrêter et de faire de quoi d'autre, c'est de rajouter à ça des règles. Si tu es capable de rajouter une règle de plus aux semaines, aux 2 semaines ou aux mois, OK, puis de renforcer cette règle-là et de ne jamais passer à une nouvelle règle, tant et aussi longtemps que cette première règle-là n'est pas devenue une habitude, tu vas certainement avoir plus de probabilité de réussite. Alors, si tu as apprécié ma vidéo, assure-toi de la liker, de laisser tes impressions plus bas et de la partager à un super dad qui en aurait besoin. Là-dessus, à très bientôt.